Hello tout le monde, comme d'habitude, la petite vidéo weekly pour un peu retracer ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés financiers et aussi discuter un peu des plans futurs pour la semaine qui arrive. Alors typiquement on va faire comme d'habitude, on va parler pas mal des US. Il s'est passé pas mal de choses, notamment un peu la semaine de l'intelligence artificielle si je puis dire, qu'on a assisté avec les résultats de Nvidia. Donc on va pouvoir aller regarder ça. Et derrière on va voir un peu la Chine, quelques petites choses à dire mais pas autant que les US. Et on finira surtout par les cryptos aussi, qui nous montrent d'ailleurs une belle journée aujourd'hui. Donc commençons par les US. Donc comme j'ai pu le dire, belle séance weekly sur le S&P 500. Comme d'habitude, j'ai envie de dire maintenant, chaque semaine, on continue les all-time high. Et à clôturer encore du coup ouais, j'ai même pas compté, mais on va dire une 17e bougie. 17e bougie sur les 18-19 dernières séances qui sont haussières. Donc vraiment une montée impressionnante et notamment cette semaine, comme on peut le voir, ça partait pas forcément super bien, mais le 22 mars, pardon, mardi 22, si je ne m'abuse, jeudi 22, il y a eu les résultats du coup de Nvidia la veille, qui a permis en fait de relancer totalement le marché avec justement les résultats qui étaient complètement impressionnants et largement au-dessus des attentes. Alors si on va sur le stock directement, hop, comme ceci. On peut le voir, hein, il y a eu un peu une prise de profit avant les résultats, et boum, résultat le 21 qui ont largement dépassé les attentes de plus de 12%, qui a envoyé du coup le marché totalement en euphorie, en passant de 670 l'action à plus de 780. Il me semble que même c'est un record en termes de prise de market cap sur une journée qui était détenue par Meta, avec à peu près 250 milliards de valorisation ajoutée. Il me semble que Nvidia a fait à peu près pareil, voire un peu plus. Il faudrait que je me renseigne pour être sûr un peu au niveau précision. Mais il y a eu comme du coup résultat énormément de valeurs tech qui ont du coup pu réaccélérer avec les résultats de Nvidia. Typiquement, le marché est rassuré, la demande pour l'intelligence artificielle, pour les GPU, pour l'IT est toujours là. Très bonne nouvelle en tout cas pour ces entreprises-là. Et comme vous le savez, c'est une des grosses parties, les big tech US font quasiment plus de 30% du S&P 500. Donc forcément, si elles sont contentes, le marché est content et continue de le montrer en poussant vers la hausse. Donc voilà, typiquement pour les US, c'est à peu près tout pour la semaine qui a eu. Dans cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Alors typiquement, je vais vous mettre un peu le calendrier économique comme ceci. Et on peut voir justement en fait qu'il va y avoir pas mal de rendez-vous cette semaine. Notamment le mardi, il y aura quelques chiffres sur un peu la confiance des consommateurs, mais surtout mercredi, chiffre du PIB intertrimestriel, qui sera forcément ultra attendu. Les stocks de pétrole brut aussi pour un peu voir la tendance pétrole avec l'US Oil qu'on va pouvoir regarder juste après. Et notamment surtout le jeudi, résultat pour le PCE, donc le PCE Core, c'est le CPI, hein, c'est les chiffres de l'inflation qui sont, comme vous le savez, critiques pour le marché américain. Typiquement, des chiffres d'inflation au-dessus des attentes va faire remonter les taux et donc potentiellement faire chuter les actions parce que typiquement, quand les taux montent, les actions chutent la plupart du temps, mais aussi ça va ralentir, repousser plutôt les espérances de baisse de taux de la Fed qui sont maintenant repoussées à peu près me semble, vers mai-juin et qui pourront potentiellement repousser encore plus loin si les chiffres de l'inflation continuent de montrer que le ralentissement, la stagnation est plutôt présente et non la désinflation. Alors, typiquement, on peut le voir sur les résultats, on était passé tout juste à 2,9. Maintenant, à voir justement les prochaines. Si on maintiendra le cap autour des 2,8, ce sera quelque chose à regarder justement par un gros impact sur les marchés. Et typiquement, vendredi, il y a encore quelques chiffres des PMI. Il y a surtout aussi le CPI européen qui sera extrêmement important. Donc pas mal de chiffres cette semaine à monitorer qui seront sûrement catalyseurs de pas mal de volatilité. Pour la Chine, on est toujours en fait d'ailleurs sous les résistances, hein. Il me semble que sur le HSI, on l'a reprise en weekly, donc ça c'est pas mal. Mais typiquement pour notre stock picking, donc tout ce qui va être BABA et JD, on est encore sous les résistances qu'on a perdues, du coup qui étaient les supports qu'on avait construit le 16 octobre 2023. On était repassé en dessous et typiquement moi, j'attends justement une reprise de ces supports-là avant de potentiellement renforcer la Chine. Notamment Baba, c'est à peu près pareil. Ce sont des supports qu'on a perdus, qu'on n'arrive pas à retrouver. Donc ce sera pour moi, on va dire, un trade en renforcement en mettant un stop typiquement sous les bottoms
pour renforcer mes positions Chine. Un trade spéculatif bien sûr, qui aura un contrôle du risque exemplaire, ce ne sera pas forcément le même contrôle que j'ai fait autour de mes positions long terme sur ces actions-là. Donc c'est à peu près pour la Chine, parce que niveau catalyseur, on est un peu perdu, parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose. Il faut attendre les données économiques, il n'y en a pas forcément, qui arrivent tout de suite, et surtout les discours de Xi Jinping, qui peut aussi faire énormément d'effets sur les marchés. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui sont difficilement prévisibles, parce qu'on n'a absolument pas de date pour certaines mises en forme, mises en application de changements de loi, boost de l'économie. C'est quelque chose qui prépare forcément en amont depuis plusieurs mois, mais l'annonce n'est faite que le moment où cela est mis en route. Et ça, c'est extrêmement dur à voir. Donc c'est pour ça qu'en fait la Chine est totalement on va dire dans un sommeil en attente justement du réveil via ces catalyseurs-là. C'est à peu près tout pour la Chine. Niveau crypto, il va y avoir pas mal de choses à dire. Donc la semaine weekly était un peu gentille. Niveau, on peut le voir sur la weekly à l'heure actuelle, mais qui reste plutôt bonne. On arrive à traverser ces zones médianes, on va dire la médiane du range, et aller chercher justement les 2,1 trillions. Mais surtout, ce qui se montre le plus, c'est avec la différence totalement. Par exemple, qu'on voit aujourd'hui avec un plus 1% sur le total et le total 2 qui est plus autour des 2%. Parce qu'effectivement, le total 2 montre encore une plus grande forme qui va aller chercher les 970 milliards. Donc, c'est une zone qu'on avait parlé depuis pas mal de temps maintenant. Et typiquement, ça se fait grâce à la chute de la dominance. La dominance rechute, qu'on va sûrement aller rechercher le support autour des 51-40, potentiellement le casser, oui ou non. Ça, ce sera une autre question. Et typiquement, on le voit aussi énormément, qu'il y a une super belle bougie weekly sur le ETH BTC. Donc toujours pareil, on n'est pas non plus dans l'euphorie. J'ai envie de dire, l'euphorie sera une fois qu'on aura une reprise weekly des 0,06. Typiquement, c'est un peu le signal que j'ai pour vraiment valider mes positions ETH, mettre un stop en dessous. Pour l'instant, tant que ce n'est pas fait, le stop n'est pas posé, on est justement stand-by et on regarde. Et typiquement, on peut le voir sur le BTC, on s'est stoppé sur notre zone qu'on a parlé du coup maintenant depuis plusieurs semaines, avec le trou de volume qu'on avait autour des 53K. Et typiquement, on stocke en dessous et on a toute la liquidité du BTC qui va donc, on va dire, s'amuser sur les alts et augmenter justement la part de typiquement le total 2. Ou sinon, on peut regarder aussi ce que j'aime bien, le Others, je ne l'ai pas forcément mis là, qui montre justement un peu. On va nettoyer un peu rapidement la charte. Tac. Si mon volume profile veut bien se mettre, on va aller chercher les zones. Les zones ici, voilà, une grosse zone de résistance ici, comme on peut le voir, qui va sûrement bloquer le marché à la hausse pendant un petit moment. Mais pour l'instant, on est dans ce trou de volume qui nous permet justement de naviguer et d'aller chercher la zone d'après. Donc pour moi, en fait, je reste encore positif sur tout ce qui est alt dans les prochains jours, tant que le BTC justement ne montre pas de gros signes de faiblesse. Un ralentissement, c'est totalement normal. Un signe de faiblesse, ce sera typiquement qu'on lâche ces supports-là et qu'on vient retracer assez fortement autour des 44K, pardon. Après, d'autres alts qui ne profitent pas forcément de cette baisse de la dominance, typiquement AVAX, qui reste encore toujours pareil dans le range, au milieu de range. On a rebondi dans un autre POC de volume, à voir si on arrive à relancer. Sinon, si la relance ne se fera pas, on va aller rapidement sur les supports autour des 28, voire même potentiellement aller chercher celui d'en dessous, autour des 22. Ça surprendrait fortement. C'est normal qu'il y ait une rotation, que ce ne soit pas forcément les mêmes alts qui arrivent à tirer le plus vers le haut. AVAX l'a fait fortement au début de run. Maintenant, on est un peu en stagnation. Donc ça m'étonnerait quand même qu'on aille chercher les 22. Mais tout retour à 22 sera automatiquement acheté pour ma part. Ça ne fait aucun doute. Mais donc, grâce, on va dire, à cette relance, ETH plutôt, enfin parlons plutôt d'ETH avant de parler des ETH bêta et des plays autour. ETH continue de pousser, autour des 3100 était une zone de médiane de résistance. Belle journée aujourd'hui, on arrive à la traverser, on va faire une belle bougie weekly. Et typiquement, pour aller chercher la zone d'après, les 3500, qui sera du coup une grosse zone d'intérêt. Une des dernières avant les ATH, on en aura encore une autour des 4000. 3950, 4000. Donc ce sera la zone d'après. Donc très bon signe. Et justement, les bougies weekly, on les voit aussi, qui commencent à être très très belles. Et qui aussi montrent typiquement les zones à surveiller, qui va être autour justement des 3500 toujours. Ce sera un gros cluster, que ce soit en monthly ou en weekly. Et un peu les plays autour. Arbitrum, potentiellement pas mal de faiblesses aussi.
On m'a fait remarquer en live aussi qu'il y avait une augmentation du supply qui va se faire de x2. Donc je peux comprendre aussi un peu la réluctance du marché de vouloir pump directement avant justement cette release des nouveaux tokens. Donc stand-by, mais tant qu'on tient la zone des 1,6, pour moi il n'y a aucun de doute quant au trade. La structure est maintenue, donc on va range un peu avant de réaccumuler pour justement repartir. Il me semble que c'est à peu près dans le même attirail que Arbitrum. Il n'y a pas de release de token, mais on maintient justement les zones monthly. À voir justement maintenant combien de temps l'accumulation se fera avant justement d'avoir la prochaine relance. Pour ça, Solana, c'était pareil, on avait mis nos alertes, mais pour l'instant, on a retraité une zone de POC de ce volume-là, de ce range-là. Et on travaille toujours la zone, donc maintenant c'est stand-by, hein. Il n'y a pas à FOMO, il n'y a pas à sauter sur le pump. La structure se fait et à voir où celle-ci sortira. Pour moi, il y a très peu de doute qu'il me semble, il y a quand même pas mal de chances qu'on recasse dans le même sens que la tendance. Mais pour l'instant, wait and see. Quel autre crypto je peux parler? Je suis en train de réfléchir, réfléchissons. Il me semble que c'est à peu près tout. Déjà, on est à peu près 12 minutes, donc je n'ai pas envie de vous faire trop long. Mais voilà, typiquement, Total 2, on a encore, à mon avis, semaine prochaine, on pourra pousser encore un peu. Typiquement vers les 1 trillion. Mais après, il y aura une grosse question sur les catalyseurs américains. Forcément, si ces catalyseurs américains qu'on a cités un peu avant au début de la vidéo sont mauvais, on pourra avoir potentiellement un pullback du marché crypto sur cette news-là. Mais pour autant, le marché est extrêmement, on va dire, solide. Il y a quand même un effet rattrapage qu'il nous faut. Là où aux US on fait des ATH sur les cryptos, on n'en fait pas forcément. Donc il y a clairement cet effet rattrapage. Et en plus, avec les succès des ETF, on voit justement qu'il y a une vraie demande pour les cryptos, en tout cas pour le BTC. Donc ça maintient aussi une certaine élévation du marché avec très peu de pullback qui se font ou très shallow. Très vite, très court. Donc c'est extrêmement forcément dur pour se replacer du côté haussier. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas à un moment. Typiquement, on va arriver potentiellement sur des grosses résistances quand on arrivera en weekly sur les 2,2 trillions. Donc ce sera watch justement pour tous les pullbacks qu'il faudront potentiellement racheter. Donc que ce soit autour des 1,6, même potentiellement 1,4. Il faudra voir à ce moment-là. Sinon, ce serait tout pour la vidéo. Donc je vous remercie de vous l'avoir écouté. Si cela vous a aidé, ou si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se revoit pour la prochaine vidéo qui sera sûrement le replay de la live room. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Tchuss!